Vous pouvez ressentir un soulagement immense quand quelqu'un vous dit mais moi aussi, je suis passé par là, trop galère, hein? Ah, mais tu connais, hein? Et c'est normal, ce n'est pas une faiblesse, c'est profondément humain. Après une relation toxique, après un abus narcissique, une enfance chaotique, votre système nerveux cherche avant tout une chose, la reconnaissance. Quelqu'un qui ne vous regarde pas avec des yeux vides quand vous leur racontez votre expérience, votre histoire. Quelqu'un qui n'a pas besoin que vous lui expliquiez pendant 20 minutes pourquoi telle situation vous a détruite. Quelqu'un qui comprend sans que vous ayez à justifier. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand cette compréhension devient le ciment principal de la relation. Parce que ce que vous confondez parfois avec de l'amour, c'est du trauma bonding. On crée du lien à partir de nos traumas communs. Et le trauma bonding, ce n'est pas aimer quelqu'un, c'est se reconnaître dans une blessure commune et s'y accrocher comme une bouée, enfin comme à une bouée. C'est se dire enfin quelqu'un qui me voit, alors qu'en réalité, cette personne vous voit surtout dans votre douleur, pas dans votre potentiel. Au début, ça soulage. Vous parlez beaucoup, vous comparez vos histoires, vous vous dites que vous vous êtes trouvé. Et il y a une sorte d'intensité, une proximité rapide, presque fusionnelle, et d'ailleurs, souvent un peu trop rapide. Vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé votre personne, votre refuge. Mais posez-vous cette question honnêtement. Si demain vous allez mieux, qu'est-ce qu'il reste de cette relation? Parce que si le lien repose uniquement sur ce que vous avez subi, alors toute évolution devient une menace. Votre mieux-être devient un danger. Votre apaisement devient une trahison silencieuse. Et c'est là que des dynamiques très perverses peuvent s'installer. Et ça, souvent sans que personne ne le fasse consciemment. Par exemple, vous commencez à poser des limites, à dire non, à ne plus vouloir passer des heures à ressasser le passé. D'ailleurs, je vous invite à faire très attention à certaines dynamiques dans les groupes de soutien, parce que c'est important de pouvoir parler du traumatisme, du problème, de comprendre, mais il y a un moment où il faut se projeter et aller de l'avant, pour ne pas s'enliser dans cette histoire, dans votre expérience douloureuse. Et quand vous commencez à poser des limites, quand vous commencez à aller mieux, l'autre se sent abandonné, incompris. Il peut même y avoir des phrases comme Ernesta, tu as changé. Avant, on pouvait parler de tout. J'ai l'impression que tu me laisses derrière. Et ce n'est pas toujours de la manipulation volontaire. Souvent, c'est la peur de perdre le lien. Mais le résultat est le même. L'une freine la guérison de l'autre. Et dans un trauma bond, donc dans un lien basé sur le trauma, il y a souvent un pacte invisible. On souffre ensemble, on reste ensemble. Et ce pacte-là est incompatible avec un réel chemin de guérison. Parce que guérir, ce n'est pas rester dans l'analyse permanente de ce qui a fait mal, même si c'est important, c'est une étape importante. Guérir, c'est parfois parler de choses simples, rire sans culpabilité, avoir des projets qui ne tournent pas autour du traumatisme. Et si l'autre ne peut pas exister autrement que dans la douleur partagée, alors votre lumière devient dérangeante. Cher ami, regardez bien les relations autour de vous. Celles qui tiennent vraiment sur la durée, ce ne sont pas celles où les deux personnes se sont rencontrées dans le chaos et qui y sont restées. Ce sont celles où chacun peut évoluer sans que l'autre ne se sente menacé. Une relation saine peut accueillir vos blessures, mais elle ne les utilise pas comme carburant permanent.
Un signe très clair que vous êtes dans une relation basée sur le trauma, c'est que vous avez peur d'aller mieux parce que vous sentez que ça pourrait vous éloigner de l'autre. Et ça, cher ami, ce n'est pas de l'amour. C'est une attache basée sur la survie. Autre point important, quand vous sortez d'un traumatisme, votre radar émotionnel est souvent déréglé. Non, il n'est pas réglé, il est déréglé. Il est souvent déréglé. Vous confondez intensité et intimité, connexion rapide et compatibilité réelle, compréhension immédiate et capacité à construire, cher ami, ce ne sont pas les mêmes choses. Deux personnes blessées peuvent se reconnaître très vite, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles peuvent se soutenir sainement. Parfois, la relation devient une sorte de groupe de soutien, mais à deux. Sans structure, sans limite, on se raconte tout, on se régule l'un l'autre, on devient la béquille émotionnelle de l'autre, mais là encore, cher ami, ce n'est pas viable. Parce que votre guérison n'est pas un projet de couple, c'est un chemin personnel. Si vous êtes dans une démarche de mieux-être, vous avez besoin de relations qui ne dépendent pas de votre douleur pour exister. Vous avez besoin de relations où vous pouvez aller mieux sans culpabiliser. Vous pouvez changer sans être retenu. Des relations où vous pouvez grandir sans être accusé d'abandon toutes les 5 minutes. Ça ne veut pas dire que vous devez fuir toute personne qui a vécu des choses similaires, hein. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais posez-vous cette question. Est-ce que cette relation m'aide à aller vers plus de vie ou est-ce qu'elle manque davantage dans ce que j'ai subi? L'amour ne vous demande pas de rester blessé pour rester proche. L'amour ne vous demande pas de ralentir votre guérison pour préserver le lien. Si une relation ne tient que quand vous allez mal, elle est déjà en train de vous coûter trop cher. Et parfois, la décision la plus saine, ce n'est pas de travailler la relation, non, c'est de reconnaître qu'elle appartient à une étape de votre vie et pas à la suivante. Cher ami, votre mieux-être n'est pas une trahison. Votre évolution n'est pas une menace. Et vous n'avez pas à rester lié à quelqu'un uniquement parce que vous avez souffert ensemble à un moment donné de votre vie. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day